Bonjour, voici un résumé des principaux points débattus lors du conseil municipal du 23 février 2021, ainsi que quelques informations complémentaires qu'il nous semble importantes de porter à votre connaissance. ENS de la Besseille. Au préalable du conseil municipal et en présence des élus de Villemarieux, une présentation du nouveau plan de préservation de l'ENS de la Besseille a été réalisée par M. Benjamin Balme, technicien aux espaces naturels sensibles pour le conseil départemental de l'Isère. L'ENS a 10 ans et sa gestion fait l'objet d'un plan de gestion sur une durée habituellement de 5 ans. Une évaluation globale de ces plans est assurée par un cabinet d'études, l'Oparvi, l'association Nature Nord-Isère. On peut retenir qu'une excellente gestion du site et un gros travail d'entretien, d'aménagement et d'accueil du public ont été réalisés conjointement par les communes de Villemarieux et de Saint-Romain-de-Gelenas, sans dissonance. Côté budget, dans l'ensemble, rien à signaler. L'ENS est un espace partagé en bonne intelligence entre pêcheurs, chasseurs, agriculteurs et visiteurs. 72% de sa surface comporte des activités agricoles. C'est également un site historique et archéologique remarquable, mais cet aspect avait été délaissé. Le nouveau plan mettra cet élément en avant. Le budget planifié s'élève à 160 000 € sur 10 ans pour les deux communes, dont 25% à charge de Saint-Romain-de-Gelenas, et à partir de 2022, cette répartition devrait être modifiée à sensiblement 50-50. L'État accorde des subventions à hauteur de 80%. Le budget est réparti autant que possible de manière homogène sur les 10 ans, mais avec des opportunités liées à des subventions spécifiques, telles que l'archéologie la première année. Nous avons fait remarquer qu'il faudra être vigilant sur l'impact environnemental de la ligne du Cefel si celle-ci devait reprendre du service dans les années à venir. Présentation du projet de barrage de la SNR. Une présentation du dossier a été réalisée par M. Raphaël Chiesada, représentant l'association L'Oparvi. Ce projet de barrage est intégré au dossier de prolongation de la concession de la CNR pour une durée de 18 ans et dans un format qui évite de devoir à faire un appel d'offres européen. Il s'agit donc d'un avenant au cahier des charges initial, celui-ci rédigé avant-hier. À l'époque de ce cahier des charges, les aspects environnementaux et écologiques n'étaient pas pris en compte. L'accent était mis uniquement sur la production d'énergie. Pour pallier à ce problème, il existe des plans quinquennaux, nommés plans Rhône, mais le risque que les volets environnementaux passent au second plan est réel. La localisation envisagée pour le barrage n'a pas été évoquée lors du débat public, mais finalement c'est l'emplacement du barrage prévu il y a 40 ans qui est de nouveau proposé, en aval de la centrale du Bugey et en amont de la confluence du Girondin, sans doute entre la carrière Verdoligny et le Bois des Taches. Le budget consacré à ce barrage est estimé à 250 millions €, soit la moitié du budget total prévu dans le renouvellement de la concession. La production envisagée reste modeste par rapport à son coût, puisqu'elle correspond à la consommation électrique de 60 000 personnes hors chauffage. C'est faible et largement compensable via la modernisation des barrages existants sur le Rhône. L'ouvrage aura une hauteur de 6 à 9 mètres et il y aura de nombreux impacts, comme un risque de remontée des nappes dans les zones plus facilement ou plus régulièrement inondables, y compris les zones urbanisées, une dégradation possible des zones Natura 2000, une modification importante du débit des cours d'eau en amont et en aval, des impacts sur la faune, notamment du fait de l'endiguement et de l'artificialisation des berges. Le projet rencontre déjà de fortes oppositions de la part de la centrale nucléaire du Bugey, qui craint un impact négatif sur la capacité de refroidissement des deux réacteurs. L'agence de l'eau a donné un avis négatif, la communauté scientifique également en ce qui concerne le projet global de renouvellement de concession tel qu'il est envisagé. Le barrage sera soumis à un nouveau débat public si le projet est retenu. Jérôme Grosy a découvert très récemment ce dossier et se plaint que la commune ne soit pas plus informée. Pourtant, il est fait mention de ce dossier dans le compte-rendu du conseil municipal du 27 mai 2019. Encore fallait-il s'intéresser à la commune à l'époque. Certes, la commune n'a pour l'instant pas été directement contactée par la CNR, mais l'ancienne équipe municipale que je représentais était déjà très informée de ce projet en mai 2019 et un représentant de mon équipe avait assisté à la restitution du débat public lors d'une réunion à la préfecture du Rhône en juin 2019. Il faudra être très attentif à ce dossier de barrage qui intéresse le département de l'Ain et plus particulièrement l'Oyette, car le barrage pourrait comporter un pont routier qui délesterait le trafic qui traverse actuellement l'Oyette en le renvoyant dans le centre de Saint-Romain-de-Gelenas.
Les politiques côté 1 sont très mobilisées, il faut donc réagir dès maintenant et s'appuyer sur la communauté de communes qui a été très active au début mais qui est actuellement relativement silencieuse sur ce sujet. Je vous invite à consulter notre site avec l'article sur ce sujet sur Internet. Conseil municipal, modification de l'ordre du jour. La stabilité de l'ordre du jour est un élément important pour la qualité des débats et la communication des pièces justificatives à minima 48 heures avant la séance est une obligation légale qui garantit que chaque conseiller ait le temps d'étudier les dossiers sur lesquels il doit se prononcer. Comme c'est trop souvent le cas, l'ordre du jour a une nouvelle fois été profondément remanié au dernier moment. Suppression de demandes de subventions, une pour l'aménagement de trottoirs et parking au lotissement Le Port en lien avec la Via Rona, une pour l'aménagement d'aires de jeu à proximité de l'école, suppression de la délibération concernant la rétrocession des espaces verts du Girondin, car le projet n'a pas été présenté aux syndicats concernés. Ajout de délibération, acquisition d'un purificateur d'air mobile et renouvellement d'une ligne de trésorerie. Création de 2 postes supplémentaires de conseillers délégués. La commune dispose maintenant de 6 adjoints au maire et de 4 conseillers délégués. Cette création est motivée par l'actualité et la situation de l'équipe municipale qui aurait besoin de 2 renforts. Un conseiller dédié à la communication. Cette mission était initialement confiée à l'adjointe aux finances. Le nouveau conseiller délégué aura en charge la gestion des réseaux sociaux, des programmes participatifs, des cafés citoyens, des bulletins municipaux qui pourraient passer à 2 par an dans un nouveau format. Un conseiller dédié à la coordination des actions communales et intercommunales. Création d'un nouveau site internet pour la commune. Il a été réalisé par certains élus et sera participatif. Les habitants pourront donc s'exprimer directement sur le site, selon les modalités qui n'ont pas encore été expliquées lors du conseil municipal. L'hébergement du site coûtera 15 € par mois dans un premier temps, avec une option à 30 € par mois en cas de besoin, contre 330 € actuellement à l'année, soit 27,50 € mensuels. Le site n'a pour l'instant pas fait l'objet d'une présentation. Espérons que les élus de Saint-Romain-de-Gélenas auront l'occasion de se prononcer avant qu'il ne soit mis en ligne, notamment sur la charte d'utilisation et les modalités de modération pour le volet participatif. Compétences mobilité. Dans le cadre de la loi LOM, qui a vocation à être structurante concernant l'organisation des transports, avec la vocation de sortir de l'automobile et de garantir la transition écologique, la CCBD s'est prononcée pour une prise de compétence à la carte. Saint-Romain-de-Gélenas a donc dû se prononcer sur son intérêt à cette prise de compétence par la CCBD. Difficile de dire en l'état ce que la CCBD fera de cette nouvelle compétence. Point d'attention, le bulletin municipal a finalement été édité. Merci à notre policier municipal qui a réalisé sa distribution. Mais les chiffres indiqués sur le budget des clôtures 2019 ne sont pas exacts. Une énorme omission déforme la réalité, car les excédents des années précédentes n'ont pas été reportés. Ils s'élèvent à 288 000 € pour le budget de fonctionnement. Erreur ou volonté délibérée qui laisserait sous-entendre que l'ancienne équipe municipale n'aurait pas géré correctement le budget communal et qu'elle laisserait un déficit de fonctionnement à la nouvelle équipe. La réalité, c'est que la nouvelle équipe municipale a débuté son mandat avec un solde positif de 250 000 €, 254 000 € pour le fonctionnement et un solde positif de 553 000 € pour les investissements. On peut constater à la lecture du bulletin que très peu d'investissements sont prévus sur notre commune. L'équipe en place attend peut-être des idées venant de l'extérieur par le biais de ses cafés citoyens pour décider de son projet. La commune est toujours à la recherche de médecins. Sur 4 internes en médecine générale pressentis, 2 ont décliné l'offre de Saint-Romain-de-Gélenas. La commune, qui compte sur l'aide de la CCBD et du département, est toujours en demande d'un changement de zone afin d'être attractif pour les médecins. Attractivité qui se matérialise par des subventions et des allègements de charges. Fermeture d'une classe. Une baisse de 23 élèves dans les effectifs de notre école va entraîner la fermeture probable d'une classe. Il faudrait 20 inscriptions nouvelles pour espérer la conserver. En cas de fermeture, la moyenne des élèves par classe passera à 25 enfants par classe. Il est regrettable que ce genre d'informations circule sur Facebook avant même que les élus de la commune n'en soient informés. Cette baisse d'effectifs risque de continuer si rien n'est mis en œuvre pour que notre commune soit plus attrayante pour que de jeunes couples viennent s'installer. C'est dès maintenant qu'il faut mettre en œuvre une politique urbanistique qui permette d'offrir des locations ou des offres d'accession à la propriété qui soient abordables à des jeunes couples.
La commune est attrayante, mais les tarifs de l'immobilier étant dissuasifs pour les primo-accédants et l'offre locative trop faible. L'ancienne équipe municipale avait des projets dans le PLU qui tenaient compte entre autres de cette nécessité de renouvellement pour maintenir le nombre de classes. Les projets de l'équipe actuelle restent encore un mystère. Organisme PLU. Suite à une de nos demandes en réunion de travail, l'adjoint à l'urbanisme nous a informé que 30 permis de construire et 100 déclarations de travaux avaient été traités en 2020. Malheureusement, nous n'avons pas pu savoir combien de créations de logements étaient réalisées. C'est très important car l'augmentation maîtrisée du nombre de logements est gage de pérennité pour notre école, pour nos commerces et pour l'équilibre du budget communal. Actuellement, la commission urbanisme PLU n'a toujours pas été réunie avec ses membres externes et la charte de confidentialité n'a toujours pas été soumise à la signature des membres. Cette commission est pourtant primordiale et doit notamment travailler sans délai à la mise en conformité de notre PLU vis-à-vis du SCOT. Cette mise à jour doit être réalisée avant la fin de l'année, au risque de voir la commune soumise par défaut au Règlement national d'urbanisme, RNU, qui limiterait drastiquement les projets de construction ou d'aménagement au détriment des habitants. Gageons que ce manque d'intérêt pour notre PLU et les projets dont il était porteur ne préparent pas à l'abandon du dossier au profit d'un PLUI fortement souhaité par la CCBD. CCBD qui viendra prochainement nous expliquer son projet en matière d'urbanisme. Il serait d'ailleurs souhaitable que la commune se prononce rapidement contre le PLUI, comme le maire Jérôme Grosy en avait pris l'engagement, afin d'avoir un rôle moteur et si possible entraîner avec nous d'autres communes. Seul un vote d'une majorité de communes pourra bloquer ce projet de PLUI. Je vous invite à consulter notre article sur le sujet sur notre site internet. L'urbanisme, ce n'est pas seulement le traitement des dossiers, mais faire appliquer les règlements en vigueur sur le territoire de la commune, et là je ne suis pas persuadé que cela soit appliqué au regard des constructions ne répondant pas aux règles, mais bel et bien en place sur notre commune ces derniers mois. Travaux. Globalement, de nombreux chantiers initiés par l'ancienne équipe municipale ne sont toujours pas terminés. L'adressage pour la fibre optique est toujours en attente d'une réunion avec la Poste, notre prestataire. Cela présage un certain retard sur le travail qui retardera par conséquent l'arrivée de la fibre sur certains secteurs. Fibre optique, toujours. SFR s'engage à terminer les contrôles de qualité du déploiement pour le 31 mars. Malheureusement, si l'opération d'adressage n'est pas terminée, de nombreux habitants ne pourront pas souscrire à une œuvre fibre. Chemin piéton de Baran, la reprise du chantier est à l'ordre du jour, mais sans information sur la date de fin de travaux. Quartier du Port, la fin de chantier est prévue au budget 2021, avec une option de réfection de la rue jusqu'à la station de relevage. Les habitants du quartier devront donc encore patienter pour profiter d'une chaussée en bon état. Vidéoprotection, la commune est toujours en attente d'informations du département de l'Isère pour le choix de l'infrastructure entre le réseau Orange ou son réseau propre à la commune. Mât d'éclairage du rond-point de l'Oeillette, en attente de livraison. À notre demande, la réfection du toit de l'école a été abordée. Le maire Jérôme Grosy a pour objectif la réalisation des réparations courant avril ou au pire durant l'été. La commune est cependant toujours en attente du devis actualisé de la part de l'entreprise Les Charpentiers du Prieuré, entreprise qui est en train de changer de dénomination. Pour rappel, le chantier sera pris en charge à 100% par les assurances et la solution technique envisagée est la pose de type bac acier, plus durable et plus efficace que la solution actuelle. À l'occasion du tour de table, nous avons informé Jérôme Grosy concernant la station d'épuration du Girondin. La fin des travaux est proche et l'investissement global est de 5 millions d'euros. Cependant, la capacité de la station risque d'être fortement amputée par un basculement de la commune de Tignieu sur notre réseau d'assainissement. Car la communauté de communes ne souhaite pas participer à l'investissement nécessaire de 12 millions d'euros côté l'IZ. Le maire Jérôme Grosy n'était pas au courant de ce problème. Environnement. Lancement de la granothèque. Il s'agit d'un dispositif d'échange de graines en particulier, mais également d'un lieu d'échange de bonnes pratiques en jardinage entre passionnés et débutants. 800 sachets de graines étaient disponibles. Merci au jardin d'Étienne, un maraîcher bio installé sur la commune, pour son don de graines. C'est une belle réussite intergénérationnelle qui sera reconduite le 6 mars, le 20 mars et le 3 avril. Benne de tri. Suite à des doléances vis-à-vis du bruit, une demande est en cours auprès du SMND pour le déplacement des bennes du gymnase vers les terrains de boule. De plus, 2 zones sont à l'étude pour des bennes supplémentaires avec si possible le doublement de la capacité. Concernant la gestion des ordures ménagères, une augmentation de la taxe des ordures ménagères, TOM, de 12% serait envisagée par le CMND
syndicat ayant en charge la gestion de nos déchets. J'ai demandé au président de la CCBD de mettre ce dossier à l'ordre du jour d'un prochain conseil communautaire. CCAS. Compte tenu du risque sanitaire, le repas des anciens est annulé cette année. Le CCAS réfléchit à une autre manifestation pour le remplacer. Un don du sang sera organisé le 8 mars, mais il est indispensable de s'inscrire avant de se présenter au point de collecte. Sécurité routière. Nous avons évoqué le problème du non-respect généralisé du sens de circulation des poids lourds dans le centre de la commune. Les contraventions applicables par notre policier municipal ne sont pas dissuasives. Il y aurait grandement besoin d'avoir une présence plus significative de la gendarmerie, mais cela ne semble pas à l'ordre du jour. En clair, rien de neuf, la commune est toujours à l'arrêt, pas de projet hormis l'information et encore pas en direction de tous, puisque nous, conseillers municipaux, devons attendre les publications Facebook pour connaître les aléas sur notre commune. Merci de votre attention, à bientôt.